Certains mots ont cette chance d'être nés sous une bonne étoile et de n'évoquer que des images positives. Une arabesque, par exemple, une arabesque est toujours jolie. Et le mot sert à évoquer des lignes légères, élégantes, et il appartient d'abord au langage des arts décoratifs. Oh, rien d'indispensable, mais c'est par exemple un diadème de fleurs entrelacées, ou une guirlande qui couronne le haut d'un meuble, un dessin au-dessus d'une porte. On est dans l'ornementation. Et en fait, il suffit que la ligne plaise à l'œil qui la suit. Et bien sûr, l'arabesque, c'est aussi celle de l'écriture, hein. Le plein, le délié, la belle cursive. Le terme d'arabesque évoque par excellence la légèreté du pinceau ou de la plume. Pas de reprise, il faut que le trait soit sûr, que le mouvement du poignet soit souple, et cette arabesque, elle est intimement associée à la dextérité tranquille. On sait bien qu'on est dans la courbe, dans le sinueux. On fuit le rectiligne, la ligne brisée. Rien n'est plus éloigné de cette idée d'arabesque que la dent de scie. Et aujourd'hui, sorti du vocabulaire technique de l'architecture ou de la calligraphie, l'arabesque peut évoquer la mobilité du nuage ou le jet d'eau qui murmure et se brise. Alors, à entendre le mot, on saisit tout de suite qu'il évoque les civilisations arabes qu'on connaît à l'époque de la Renaissance, à la fin du XVIe siècle, lorsqu'il apparaît en français. Mais c'est à l'italien qu'on l'emprunte, et il nous arrive avec tout un parfum d'exotisme raffiné. Aujourd'hui, on va le lier avec d'autres formes d'expression sans rien lui ôter de sa grâce aérienne. On s'en sert beaucoup dans le monde de la danse à propos de mouvements chorégraphiques et puis en musique à propos d'un phrasé qui flotte dans l'air. Les arabesques de Claude Debussy, par exemple, au début du XXe siècle, sont un magnifique exemple de cette volupté.